Bonjour. Alors, on commence par c'est qui, après pourquoi et comment. Alors, c'est qui, monsieur? Tout simplement, c'est un mathématicien, avant tout, voilà, grec. On dit de Milet parce qu'il est né en Italie, mais il y a longtemps, à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est un mathématicien, philosophe, homme politique, commerçant, voilà. Et lui, donc, il nous a pondu donc, un théorème. Mais ce théorème, il existait bien avant lui. Donc, on le trouve dans les traces des Babyloniens et même chez les Égyptiens aussi, donc bien avant lui. Mais restons dans l'essentiel. Pourquoi tu nous as pondu ce théorème? À quoi nous sert? Si vous vous rappelez le théorème Pythagore, il nous a servi pour, dans le domaine architecture, dans les domaines aussi de calcul de longueur, des angles. Eh bien, monsieur Thalès, il vient nous rajouter un autre théorème qui nous sera très utile pour calculer les longueurs et nous sortir dans des situations, mais heureusement qu'il y a ce théorème-là. Et comment on l'utilise? Pour se situer dans le concret, on a deux cas de figure. Dans le premier cas, donc on a juste deux triangles qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et là, c'est deux triangles en format papillon. Voilà. C'est quoi qui nous pousse à penser au théorème de Thalès? À partir du moment qu'on a deux droites séquentes, c'est-à-dire qui se joignent avec le même point, là c'est deux droites séquentes qui se joignent un point commun qui s'appelle A, ou deux droites comme ça, voilà, une droite là, ils sont séquentes parce que ils se joignent dans le point qu'on appelle A. Première condition. Deuxième condition, il faut deux segments parallèles. Et là, comme au hasard, j'ai un segment ici et un segment ici, ben, ils sont parallèles. Et là, et bien pareillement, j'ai ce segment-là avec ce segment-là, ben, ils sont parallèles. Alors là, waouh! Donc là, ça y est, le théorème de Thalès s'applique. J'ai deux droites qui sont séquentes à un point commun. J'ai deux segments qui sont parallèles. Allez, on fait appel au théorème de Thalès. Si un rapport, c'est-à-dire AB divisé par AD égale à AC divisé par AE, qui est égal à BC divisé par DE. Dans le cas de papillon, donc toujours, donc on va dire le BA divisé par BE égale à CA divisé par CD qui est égal à DC divisé par DE. C'est quoi ces formules, tout le reste? C'est difficile pour retenir tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une astuce tout simple et on va la voir. Si on a compris le cours de proportionnalité, on n'aura pas du tout de problème pour apprendre la formule par cœur. Donc, je vous invite là, donc, pour appliquer le théorème, à faire deux lignes. Une ligne représente le premier triangle, le petit, et une deuxième ligne représente l'autre triangle, le grand, le moyen, peu importe, ou celui qui est imbriqué. Ça restera toujours. Prenons ce cas de figure-là. On a la première ligne, on marque A, B, C. C'est le premier triangle qui est en rouge. Deuxième ligne, c'est quoi? Le grand triangle, c'est le A, D, E. On a des sons imbriqués. On a un petit qui est imbriqué dans le grand. Le grand, c'est A, D, E. Je marque ici A, D, E. OK. Un triangle. On avance. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le côté AB de premier. D'accord? Que lui-là, AB, elle est là. Elle se trouve dans quoi? Eh bien, elle se trouve dans la droite AD. Eh bien, je marque ici AD. Parce qu'il y a une correspondance entre les deux. AD. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la droite AC. Elle est là, qui appartient dans le premier triangle. Je marque AC ici. Et AC, là, qu'est-ce qu'elle a? Elle se trouve dans la droite AE. Eh bien, je marque la droite AE en bas. OK? Donc, on a AB, il se trouve dans la droite AD, et la droite AC, elle se trouve dans la droite AD. Il nous reste la BC, d'accord? Elle a un rapport avec DE. Le rapport, c'est que DEC, elle est parallèle à DE. Je l'ai mis, c'est la même famille. Voilà. C'est la base de premier triangle, c'est la base de triangle.
ils ont une correspondance. La première, ils ont une correspondance. La deuxième, c'est que ils sont parallèles. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que faire des rapports. Rapports. Et des signes égalité. Et voilà. On vient d'écrire le théorème de Thalès sans penser à la formule. Voilà. On a quoi? AB divisé par AD égale à AC divisé par AE égale à BC divisé par DE. Tout simplement. On a passé sur la partie la plus difficile. Voilà, c'est la formule. Une fois qu'on a la formule, à partir de cet instant-là, tout ce qui reste, c'est des calculs. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, c'est un calcul de proportionnalité. On va retrouver, par exemple, ici, on va calculer le AB. Il va nous demander le AB parce qu'on ne connaît pas. Voilà, AB, c'est combien? Mais on se retrouve avec, par exemple, AB inconnu, divisé par exemple le AD qui égale à 10 cm, le AC égale à 7 cm, et le AE égale à, par exemple, 8. D'accord. Il va vous demander, trouvez-moi le AB. Et là, c'est une règle de proportionnalité qu'on appelle le produit en croix. C'est quoi? Ben, pour trouver le AB, on n'a que multiplier, donc là, on a comme ça, d'accord? Produit de croix, d'accord? L'inconnu, c'est celui-là. Donc, j'ai qu'à multiplier donc, la famille, ça, qui sont opposés, celle-là fois celle-là, qui sont opposés. Et le résultat obtenu, je le divise par 8. C'est-à-dire le AB dans ce cas de figure-là, égale à, je mets le produit en croix, 7 fois 10, et le résultat obtenu, je divise tout l'ensemble par 8. Et AB est trouvé. Et à chaque fois, c'est toujours un coup c'est le AB, un coup c'est les AE, un coup. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut bien mettre ça. Il faut bien écrire, donc résumer l'énoncé. Et on va voir ça, comment on va résoudre l'exercice pour le montrer qu'on a bien compris qu'on est dans un cas où il faut appliquer le théorème de Thalès et comment je l'applique. Et après, il faut être très rigoureux lors des calculs. Il ne faut pas se tromper. Voilà ce qu'on peut dire dans la première partie de Thalès. Et maintenant, on va évoquer le premier exercice. Vous allez voir, c'est facile. Une fois qu'on a compris le principe, la suite, ça devient vraiment très facile à résoudre. Alors, prenons l'exemple suivant. Donc, nous avons donc deux triangles, un briquet dans l'autre, d'accord? Donc là, il nous donne des cotations. Il nous donne que AB égale à 3 cm. Il nous donne le AC qui égale 4 cm. Il nous donne aussi le DE qui égale à 11 cm. Et l'inconnu, c'est quoi? Qui me demande tout simplement de trouver la droite BC, point d'interrogation, la longueur de la droite BC. Donc, la première chose, comme on a dit, d'accord, il faut qu'on explique quand on est dans une situation où on fait appel au théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Là, on voit très bien qu'on a deux droites. On a la droite, on va dire BB et la droite EC. Ces droites-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en fait, elles sont séquentes au point de A. C'est-à-dire que ces deux droites-là, ils se regroupent ensemble dans un point A. Ils ont un point commun. Lorsqu'ils se croisent, ils vont à un point commun qui s'appelle A. Okay. Maintenant, toi, tu as compris ça. Maintenant, il faut l'écrire pour expliquer à l'autre que tu as bien compris. Donc là, on va écrire ce qu'on vient de dire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les droites DB et la droite EC sont séquentes en A. Tout simplement, on traduit ce qu'on a dit. Deux droites qui sont séquentes en point de A. On passe aux deuxième condition pour appliquer le théorème de Thalès, c'est quoi? Ce que lui, il m'a marqué ici dans l'énoncé, il m'a bien dit que BC et DE, BC, droite, parallèle à D2. Mais je dois décrire, moi, de mon côté, les D2, comme ça je comprends, quoi. Les droites, BC et DE sont parallèles. Voilà. On peut
pas écrire tout ça, mais on peut juste faire la représentation. On prend ça, on écrit comme là, BC entre guillemets, parallèle. Mais on a démarré avec une écriture, je continue avec écriture. Alors, la troisième partie, donc jusqu'à présent, donc on a fait deux parties. La première partie et la deuxième partie, on a tout simplement retranscrit, traduit, expliqué l'énoncé. La troisième partie, faites attention, là, ça demande un petit peu de technique. Donc, avant d'attaquer le technique, il ne faut pas dire que d'après moi, non, c'est pas d'après toi, c'est d'après Monsieur Thalès, d'après le théorème de Thalès, voilà, d'après le théorème de Thalès, et là, on peut écrire le théorème, et pareillement, c'est d'après le théorème Pythagore ou autre, il faut toujours énoncer d'après qui que tu vas faire, c'est pas d'après toi ou d'après le voisin, ok? Donc, là, on a une astuce, on a un triangle imbriqué dans le deuxième triangle, on n'a que appliquer les proportionnalités. Donc, on a dit quoi? On a un petit triangle, il est en rouge comme ça, et un autre triangle plus grand, on va dire, allez, en bleu comme ça. Je commence à faire appliquer tout simplement les proportionnalités. Qu'est-ce qu'on a? Dans le premier triangle, on a quoi? On a le AB. AB, il est dans quoi? AB, la droite AB, elle dépend de la droite à AD. Elle est dedans. Donc, je marque ici en bas AD. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a aussi la droite AC. Elle est imbriquée dans la droite AE. Donc, je marque ici AC, qui dépend de la droite AE. Qui se trouve, ça il se trouve dans le premier triangle, et ça il se retrouve dans le triangle. Mais sauf, il y en a une qui dépend de l'autre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux droites. On a la droite BC, qui, elle dépend de la droite DE. Et en plus, celui qui me l'a dit ici, il m'a dit que la BC et DE, c'est des droites qui sont parallèles. Et en plus, BC, c'est la base du premier triangle, et DE, c'est la base du deuxième triangle. J'ai qu'à marquer comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste des rapports comme ça, des signes d'égalité. Et le théorème de Thalès, ça y est, il est sorti sans faire un appel à la mémoire où je vais voir. Non, voilà. On se retrouve avec AB divisé par AD qui est égal à AC divisé par AE et le tout égal à BC divisé par DE. Et cette partie-là, c'est celle-là qui demande le plus d'attention possible. À partir du moment où il n'y a que des calculs simples, on va remplacer chaque droite avec sa valeur. Là, qu'est-ce qu'on a? AB, il m'a dit égal à 3 cm. Donc, 3 cm, AD. AD, c'est là. AD. Lui, il m'a dit que le AB égale à 3 et BD égale à 7. 3 plus 7 égale à 10. Donc, tout ça égale à 10. Donc, je fais divisé par 10 cm. Le tout égale à quoi? Égale à AC. AC, elle est là, égale à 4 cm. Le tout divisé par AE. AE, je ne sais pas. Inconnu. Je marque AE, je n'ai pas de longueur définie préalablement. Égal à quoi? Égal à BC. BC, c'est l'inconnu. Je le mets en rouge, c'est ce que je cherche. D'accord? Ce qu'il me demande. Et le tout divisé par DE. Et DE ici, égal à 11 cm. 11 cm. OK. Ici, donc on a 3 divisé par 10 égale à 4 divisé par AE égale à BC divisé par 11. Moi, le but, c'est quoi? C'est de trouver le BC. Donc, cette égalité revient de dire que ça, 3 divisé par 10 égale à toujours le BC divisé par 11. C'est la même chose. Hein? Parce que ce qui m'intéresse, cette partie-là, c'est pas cette partie-là. Et là, c'est quoi? Ça vaut pas ça, c'est comme tout simplement ce qu'on appelle le produit en croix. Quand c'est comme ça, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je cherche le BC. Donc, j'ai qu'à multiplier donc, le côté croix comme ça, 3 fois 11, et le résultat obtenu divisé par 10. Donc, le BC, d'accord, égal à quoi? Égal à, donc je multiplie ce côté-là fois ce côté-là, opposé, 3 fois 11, et le résultat obtenu, tout, je divise par 10, qui est égal à 3 fois 11, ça fait 33, divisé par 10, et le résultat égal à 3,3 cm. BC égale à 3,3 cm. Voilà la réponse dans ce cas de figure. Ici,